District de Inda, à 35 km au sud de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. C'est un rituel dans cette localité, gorgée de pétrole, exploitée ici précisément par une multinationale italienne. Qu'il pleuve ou que le soleil sorte ses dards, 2 fois par semaine, les populations attendent frénétiquement le ravitaillement des citernes d'eau venues de Pointe-Noire. Ici, l'expression « or bleu » pour désigner l'eau prend tout son sens. L'eau se fait vraiment désirer dans le district de Inda. Voilà papa, qui est-ce qui envoie le camion pour livrer l'eau ici? C'est Eni Congo. Ah, c'est Eni Congo. Oui. Est-ce que Eni Congo est implanté dans la zone ici? Oui, Eni Congo, mais les sites pétroliers qui sont... il y a beaucoup de sites chez nous là. Et pour vous, est-ce que c'est bon comme ça que 2 fois par semaine on vienne vous livrer de l'eau, ou est-ce que vous ne préféreriez pas qu'on vous fasse un forage? Ce serait mieux, non? Oui, non, sinon le forage c'est mieux encore. Parce qu'au lieu de 0, bon, mais on vient de livrer quand même. Mais sinon, ce qui est vrai, le forage est beaucoup... Pour le forage, c'est beaucoup génial pour nous. Si on peut nous faire un forage, c'est bon. En attendant les forages d'eau, les populations peuvent se contenter des pistes menant aux diverses plateformes pétrolières. Ici à Ntombopong, le sous-sol de ce qui apparaît comme un paysage ordinaire de zone forestière séquestre en effet d'importantes quantités de pétrole qui suscitent l'intérêt de la compagnie pétrolière Eni. Même si Eni revendique des réalisations des infrastructures sanitaires et éducatives, la peur hante les populations. De l'allégresse au désenchantement, les populations de Ntombopong, riveraines des exploitations pétrolières, estiment qu'il est encore temps pour Eni de leur octroyer des compensations en rapport avec la justice sociale. Branle-bas chez le chef du village pour assister à la palabre sous l'encadrement de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Ce n'est pas après. Après déjà, on dit c'est bien tout là, tout pétrole, ça sera fini. Vous n'aurez rien. C'est maintenant que vous devrez dire, avant de commencer là-bas, vous nous mettez un forage d'eau. Voilà. C'est maintenant. Ne vous dites pas que c'est lorsqu'ils vont commencer à exploiter qu'ils vont faire. Non. Lorsqu'ils auront trouvé le pétrole, c'est fini. En tout cas. Ils vont vous dribbler, ça sera fini. Alors, par exemple, ils n'ont pas un forage d'eau, enfin ils n'ont pas d'eau ici. On avait fait eau pour tous, ça n'a pas marché. C'est le moment de demander un forage d'eau. Sa population là-bas où avant de pour forage, voilà. Toujours est-il qu'Eni n'a pas perdu de temps et depuis septembre dernier, il a commencé à déblayer le terrain pour l'exploitation pétrolière. Les complaintes fusent, l'amertume est perceptible. Les populations se disent désabusées. Eni a intégré notre terrain sans nous prévenir. Ils ont détruit le manioc, les safoutiers, les avocatiers, les bananiers. Ils n'ont pas tenu compte de notre avis. Ils sont très brusquement avec les engins et ont tout ravagé. Ils ont juste fait une promesse de compensation sans en préciser les modalités de calcul. Jusqu'à présent, mes enfants ne vont pas à l'école parce que je ne comptais que sur mes plantations. Jeanne Sita déplore la logique de l'embuscade et l'absence de concertation. Mais vraiment, vraiment, ils nous ont ramenés à 0. Bon. Dans les pays développés, normalement, dans les pays développés, on devrait d'abord s'entendre avec les populations riveraines de l'exploitation. Mais ici, c'est le contraire. On s'en fout complètement de nous.
vraiment mambo yina yana pesa mon vrai souci surtout munu na aja mu comme na yao. Inès Ngukongo regrette d'avoir été mise devant le fait accompli. J'avais déjà débroussaillé ma parcelle et dans un premier temps, je n'ai pas été prise en compte du tout. C'est lors de mon séjour à Pointe-Noire que j'ai été appelée pour être informée de la situation actuelle. J'avais du manioc planté depuis 2 ans et une autre partie depuis 1 année. Je me demande pourquoi on détruit ma plantation alors que je n'étais pas concernée. Et je ne comprends non plus pourquoi ils refusent de dédommager les terres et s'occupent seulement d'une partie des cultures. Aujourd'hui, les populations reconnaissent avoir été dédommagées, mais pas à la hauteur des attentes, mais sur la base d'une vieille loi de plus de 30 ans. Fini l'escale de Ntombo, direction Tchikanou pour assister aux effets nocifs de l'exploitation pétrolière sur le quotidien des riverains. Notre proche collaborateur. La production de manioc, la base de l'alimentation au Congo, est menacée. À Tchikanou, l'on attribue cela aux pluies dites acides générées par l'exploitation du pétrole. Qui peut parler, je ne sais pas de quoi. La culture du manioc est devenue un problème ici. Avant le pétrole, nos parents produisaient suffisamment de manioc. De nos jours, avec l'avènement du pétrole, la production est devenue médiocre, ça pourrit. Le manioc pourrit sous terre. On ne sait pas ce qui ne va pas. Mais je crois que c'est à cause de la proximité avec les champs pétroliers. Aujourd'hui, il faut aller acheter du riz à Pointe-Noire pour se nourrir. À Tchikanou, la question de l'emploi est sur la table. Vraiment, il faut qu'ils changent leur mentalité à notre égard. Ce n'est pas parce que nous sommes ici qu'on doit nous mépriser. Lorsque les gens d'Eni arrivent ici, ils nous regardent avec mépris, comme des villageois sans niveau. Or, il y a des gens ici au village qui ont fait des études, comme ceux de Pointe-Noire, à qui l'on réserve de bons emplois. Ici, on nous recrute seulement comme gardiens, manœuvres, etc. Certes, Eni a investi dans la construction des centres de santé et écoles, mais le pétrole à Inda est aussi porteur des germes de pauvreté et d'injustice avec des dédommagements adossés sur des vieilles lois de 30 ans. Un porte-parole d'Eni contacté à Milan s'en défend. La valeur des compensations a été calculée par l'huissier de justice avec le concours de l'administration publique. Et la valeur des indemnisations des actifs agraires a été calculée sur la base du décret officiel en vigueur. Eni se défend donc d'avoir opéré le recensement des terres des actifs agricoles en présence de toutes les parties concernées, mais en Tombopon, l'on perçoit déjà des clameurs, des complaintes et des lamentations.